c'est à mon avis le cœur du système capitaliste, c'est que le problème de la démocratie économique, c'est que les propriétaires décident pour ceux qui ne sont pas propriétaires, donc les salariés. Dans le système, disons, dans un système de socialiste libertaire, en tout cas dans un système de coopérative, parce qu'il y a plusieurs systèmes aujourd'hui qui existent, normalement le principe ça devrait être, non pas une personne égale une voix, mais un travailleur égale une voix. Ça veut dire que chaque travailleur a la même propriété. Et donc c'est ça qu'il faudrait mettre en œuvre. Après ça pose des petits problèmes concrets en termes de justice. C'est que quand par exemple 5 personnes qui ont créé l'imprimerie pendant 10 ans ont généré de l'argent et du coup ont une propriété importante, à un moment donné il y a un 6e qui débarque parce qu'on lui a demandé de venir travailler avec, du coup il a pouvoir de décision sur le patrimoine des 5 autres. Ça pose un problème, disons, d'égalité de la décision, parce que du coup il n'a pas fait le travail que les autres ont fait, mais en même temps ça paraît être un principe indispensable, sinon à nouveau il y en a un qui devient salarié des autres, du moins qui a moins de pouvoir que les autres, et du coup la démocratie économique disparaît. Donc à mon avis le principe qu'il faut maintenir malgré tout, c'est l'idée que quand on veut s'agrandir, celui qui sera présent aura le même nombre de voix que les autres, quel que soit ses biens. Alors, ce que tu décris, c'est le système coopératif, avec les variantes qu'il peut y avoir, SCOP ou autres, qui peut être effectivement une transition entre le système capitaliste et le système que nous on préconise. Nous, on va beaucoup plus loin. Il n'y a plus de forme juridique. C'est ça qui est très important et qui est un petit peu difficile à comprendre, mais pas tant que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça existe. On a l'entreprise en nom propre et l'entreprise en nom collectif. Bon, c'est exactement ce que nous disons, sauf qu'il n'y a plus de contraintes administratives, fiscales, juridiques attachées à la création de ces structures. Et qu'il n'y a même plus de structures juridiques, ce dont d'ailleurs ces deux structures-là n'ont pas besoin, puisque on a une responsabilité totale et illimitée. Le danger, si vous supprimez tout le droit dans le domaine du droit du travail et dans le droit de la propriété, ça sera de fait, ça va devenir le droit du plus fort. Ou la loi du plus fort, parce que de fait, dans un groupe comme ça, c'est le plus riche ou le plus puissant économiquement qui va créer lui-même son rapport de force. C'est pour ça qu'il faut quand même une loi qui permette de dire que chaque travailleur égale une voix. Sinon, il y aura à nouveau ceux qui auront l'argent et ceux qui ne l'auront pas. Non, mais, tu retombes dans le schéma actuel. Bon, tu parles de travailleurs, tu parles de droit du travail. On n'a plus de forme juridique, on n'a plus besoin de forme juridique pour mener l'entreprise. Donc, c'est l'individu agissant qui est la propre entreprise. Quand tu dis alors l'heure du plus fort, là, c'est tarte à la crème, dire c'est la loi du plus fort. Toutes les mesures qu'on préconise, tous les grands principes de notre organisation sociale, c'est pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se créer des grandes différences de puissance justement financière en temps et en temps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des gens qui sont les plus forts, qui sont les plus riches et qui ont tout, et d'autres qui ont moins? Parce qu'on a justement les lois qui permettent, qu'on a les principes et les lois, pas les principes mais les lois qui permettent que ces choses-là se développent. Nous avons fait l'analyse des faits sociologiques de cette situation, c'est-à-dire on a recherché la cause des causes, on a recherché la première génératrice des inégalités sociales, et on travaille sur les causes génératrices des inégalités sociales. La première, c'est la propriété privée des moyens de production, non collective, justement. Alors, la propriété collective d'un moyen de production, c'est comme ça que les marxistes définissent le capitalisme. Nous disons que Marx, non pas s'est trompé, mais il est dépassé aujourd'hui, parce que le capitalisme, c'est pas tellement... Alors, le capitalisme, j'irai plus loin, ce n'est pas la propriété privée des moyens de production, le capitalisme, c'est le système de création monétaire. C'est par le système de création monétaire que les sociétés capitalistes se créent, existent, se développent et écrasent le petit entrepreneur. Ça accélère l'élément, mais indépendant. La propriété des moyens privés de production, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la perceuse à colonne du serrurier, travailleur, individuel. Voilà. Bon.
Donc on va avoir une multitude de travailleurs individuels, certains vont se grouper en associations libres pour faire des choses plus importantes, s'ils le veulent. Bon. Mais disons, le schéma dominant de notre organisation sociale, c'est le travailleur indépendant avec son outil de production. Pourquoi veux-tu collectiviser cet outil de production? D'autant plus que l'outil de production aura été acquis par ce travailleur indépendant avec les excédents de gestion qu'il aura réalisés les années précédentes. Donc ce serait une véritable spoliation que de dire, écoute, le tour ou la machine à bois sur laquelle tu travailles aujourd'hui, que tu as payé avec les excédents de gestion des années précédentes, nous allons la déclarer propriété collective. Nous ne voyons aucune raison de prendre l'outil de travail dans l'idée, c'est pas que le nouvel arrivant devient propriétaire du reste. Quel nouvel arrivant? Non, mais s'il y a un nouvel arrivant qui est présent dans l'imprimerie, si l'imprimerie sont 5 personnes, il y a un nouvel arrivant qui arrive, il n'est pas propriétaire des parts des autres, par contre, il est décisionnaire autant que les autres. C'est ça l'idée. Oui, non mais... c'est pour la démocratie égalitaire, en fait. Nous c'est pas comme ça que ça marche. J'ai bien compris. C'est une association libre. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Déjà aujourd'hui, dans une société en non collectif, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, je suis d'accord avec toi pour dire que l'organisation, pour dire que la juridiction des sociétés capitalistes, parce que c'est ça, tu parles de sociétés, de SARL et des sociétés anonymes. Bon, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. C'est pour ça que nous éliminons la possibilité de créer des sociétés comme ça. Donc par le fait, nous avons des travailleurs autonomes qui peuvent se grouper s'ils ont envie de se grouper, mais chacun, le nouvel arrivant, le nouvel arrivant sera fonction de ce que vont décider les autres. On n'a plus de juridiction centrale, hein, c'est le groupe qui va décider de son propre règlement intérieur. Je dis ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire toi, nous on est propriétaires, toi t'as rien, donc toi tu seras le salarié, nous on décide. Ce qui va se passer, c'est que ça va reproduire le système actuel. Ça va se passer comme ça. Il y aura 5 propriétaires et le nouvel arrivant sera salarié. Et donc il n'aura qu'à obéir à ses patrons. Mais non, enfin bon, c'est une prédiction dans... C'est ce qui se passe aujourd'hui, de fait. Non mais aujourd'hui, encore une fois, si tu prends notre conception, enfin disons, nos dispositifs d'entreprise, tels qu'on les décrit, et que tu les mets dans le système global aujourd'hui, ça va donner ça. Mais nous, tout le reste autour est changé. Et puis, j'ajouterais que ton fameux nouvel arrivant, bon, il n'arrive pas avec le pistolet sur la tempe. Lorsque tu arrives... Il a faim. Non, mais il arrive. Qui mange. Mais s'il mange, s'il n'arrive pas à avoir un revenu d'existence suffisant, parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent ne lui a pas rapporté assez, s'il n'arrive vraiment pas, on a les ateliers nationaux, qui sont un dispositif qui permet à tout citoyen, sans condition, à tout moment, d'entrer ou de sortir, d'avoir un hébergement, une nourriture et un pécule, et qui l'exonère d'être obligé d'accepter des conditions qu'une association libre lui imposerait, si tant est que ça soit bien le cas. Et du coup, pour ce que ça, c'est un côté, voilà, c'est beaucoup plus social. Ok. Bon, je crois que toutes mes remarques et questions à peu près bien abordées, ça a pris quand même 2h30. C'est bien parce que ça va faire une ressource documentaire, dans laquelle on va pouvoir puiser des... À mon avis, il faudrait faire un site lié avec des liens, par exemple, de table des matières. Un hypertexte. Voilà. Sur la Constitution avec un hypertexte, qui est 6 vidéos et 5-10 minutes. Mais pas, 2 heures, indigeste, c'est impossible. En plus, impossible c'est à avoir ça.
Donc voilà, un truc comme ça, avec tu découpes ça en plein de petites vidéos Ouais. de 5-10 minutes. Alors, Tu si les- tu veux, moi je te... Si ça, faut quand même que ça mette en valeur votre travail, parce que Ouais, des ouais. fois je critique, donc c'est pas toujours très bienvenu. Ben non, mais c'est vachement bien. Hein, Mais pour toi, mais pour le spectateur qui a envie d'adhérer, des fois il se dit ah ouais, quand même, si Brugvin dit ce qu'il dit c'est juste, ce que Christian a raconté ça va Non, pas. alors t'as bien compris, ça, on a dit qu'on n'est pas comme ça. Vous en foutez en fait. Ah oui, c'est, Du moment on, que tu as demande, dit- alors, on est demandeur de critiques avisées. Oui. Pas du mec qui vient... qui Juste sort pour des démonter conneries. quoi. Ah, bon. On est demandeur, on est demandeur d'être mis en difficulté, quitte... Alors, bon, on pense qu'on a la réponse, hein, qu'on a déjà argumentaire qui est tout fait, reste aussi à bien extraire, mais on est demandeur aussi qu'on mette le doigt sur une faille ou sur quelque chose qu'on a amélioré.